Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On revient ensemble sur l'actualité de cette semaine, tout ce qui s'est passé près de chez vous. Mais avant ça, un point sur vos prévisions météo, ce qui nous attend en ce début de semaine. Et de la pluie pour ce lundi, mais heureusement la situation va progressivement s'améliorer puisque les averses s'arrêteront le mardi et le soleil fera quelques apparitions mercredi. Au niveau des températures, toujours pas d'amélioration, mais cette saison, il fera 6 degrés au meilleur de ce lundi, 7 degrés mardi et 8 degrés mercredi après-midi. L'actualité de la région, c'est évidemment la mobilisation des Gilets jaunes dans la région. Et comme beaucoup de jours depuis samedi dernier, à Boulogne-sur-Mer, la zone portuaire appelée Cap-Écure a été bloquée par des manifestants et tourne au ralenti. Conséquence, les départs et les arrivées de poissons via camion ne se font que pas ou peu du tout. Les entreprises situées dans la zone de Cap-Écure perdent beaucoup d'argent depuis le début de la semaine dernière, dans une période d'avant Noël qui commence à être très importante pour eux en vue des fêtes de fin d'année, où ces professionnels réalisent souvent un gros pourcentage de leur chiffre d'affaires annuel, sauf que les stocks de poissons qui restent sur place sont périssables, alors pour éviter de tout jeter, Jérôme Pereira, le dirigeant de Solution Fish, a préféré donner ses stocks d'invendus aux particuliers boulonnais. Marine Kijek l'a rencontré pour parler de son geste. Sur l'emploi surtout, et puis sur la perte de chiffre d'affaires, ça entraîne aussi des pertes d'heures de travail pour les salariés. Et puis nous, c'est une énorme perte de chiffre d'affaires. Sur 4 jours, c'est presque une année complète de bénéfices de partie déjà. On est obligé d'anticiper les besoins de nos clients, donc on achète d'avance. Le problème, c'est que on avait acheté pour le samedi et le lundi. Et aujourd'hui, depuis samedi, c'est bloqué, donc on a encore de la marchandise de samedi dans nos frigos. Et cette marchandise-là, comme elle ne peut pas arriver au destinataire final, les clients annulent leurs commandes parce qu'eux-mêmes n'ont plus de clients. C'était mardi du côté d'Ecodœuvre, à côté de Cambrai. Le producteur de sucre Tereos a inauguré un nouveau centre logistique d'export. Un investissement qui devrait lui permettre de rester au moins numéro 2 mondial du sucre. Un investissement important puisque les quotas ont fait baisser le cours du sucre de 25% l'an dernier. Ce développement de l'export devrait donc permettre de rattraper la baisse du chiffre d'affaires et pourrait même développer cette activité, ce qui permettrait de créer des emplois. À Ecodœuvre, 140 salariés sont embauchés et 15 nouvelles personnes ont été recrutées avec l'arrivée de ce centre logistique. Tereos qui attend aussi l'arrivée du canal Seine-Nord pour faciliter encore plus l'export de sa production. Alors pour parler de cette attente du canal Seine-Nord, Xavier Silly a interviewé le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. On l'écoute. La seule chose qu'on attend maintenant, c'est que l'État nous redonne les clés du canal, complètement. Aujourd'hui on gère, mais on a un peu l'État qui est avec les doubles commandes à côté. Pour l'instant tout se passe très bien. Mais au printemps prochain, on aura récupéré complètement la maîtrise de ce dossier avec l'État comme partenaire. Et l'Europe a bien compris que les collectivités locales étaient sacrément motivées pour que ce projet arrive à bon port, si je peux me permettre. Mais c'est surtout qu'il n'y aura jamais, dans les 50 ans qui viennent, un projet avec autant d'emplois à la clé. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand un politique donne des chiffres, plus personne n'y croit. Mais les industriels, tout le monde sait bien que ce projet de canal avec les plateformes, c'est 20 à 30 000 emplois. À 20 ou 30 ans, une opportunité comme ça, bon ça, on ne passe pas à côté. Parlons maintenant tourisme. Après 2 ans de travaux, l'hôtel 4 étoiles du Louvre-Lens a enfin ouvert ses portes. 52 chambres, un bar-restaurant, un espace fitness et un sauna sont désormais accessibles aux premiers clients qui sont déjà venus découvrir l'endroit et y dormir. Ce nouveau bâtiment a remplacé 26 anciennes maisons de mineurs, des corons qui étaient encore habités juste avant le début des travaux. Et ces habitants qui ont été les premiers à découvrir cet hôtel, ils ont été invités par la direction. Ici, ils ont pu découvrir une partie de la décoration qui a été gardée, comme par exemple les structures des vieux bâtiments ou encore les célèbres briques. L'hôtel va profiter de l'attrait des touristes pour ce Louvre-Lens qui accueille chaque année jusqu'à 500 000 visiteurs. Plus d'explications sur ce nouvel hôtel de luxe où la nuit coûte entre 85 et 300 euros dans cette interview signée Idil Gunay. L'architecte d'intérieur Guillaume da Silva, qui est un amoureux du Nord, il est originaire de Roubaix, aime ce côté brut et cette dualité qu'il retrouve dans le Nord. Et il a cherché à l'exprimer aussi bien dans les couleurs, il a vraiment joué sur les contrastes, que sur les matériaux. Vous avez de la brique brute et qui contraste avec du bois ou avec de la moquette profonde. Voilà, il a joué sur les contrastes et il avait très à cœur de, comme il le dit lui-même, montrer les cicatrices du passé et les mettre en valeur.
On ne veut pas tomber dans le cliché, avoir des photos de mineurs et vendre des histoires tristes. Non, c'est pas ça. C'est vraiment souligner par pointillé l'histoire de ces lieux qui est assez incroyable. Et une image dans ce flash pour parler de ces fameuses maisons à 1 euro du côté de Roubaix. Après l'appel à candidature au printemps dernier, les dossiers retenus et les futurs acquéreurs ont été désignés au mois de septembre. Et aujourd'hui, 13 maisons sont concernées et prêtes pour les travaux. Notre équipe a rencontré Émilie et Romain, ils sont âgés de 28 ans et primo-accédants. Et dans un an, après la signature du contrat de vente et la réalisation des nombreux travaux, ils pourront emménager dans cette maison de type 1930 de 120 mètres carrés avec 3 chambres dans le quartier Sainte-Élisabeth. Si la maison n'a coûté qu'1 euro, la rénovation est tout de même estimée à près de 170 000 euros. Mais le couple va bénéficier de 30% d'aide publique. Edith Guenaille a rencontré Émilie et Romain chez eux. On écoute leurs sentiments à propos de cet achat. Nous, on a pris l'option de faire tout par des entreprises. Ouais. On a quand même des emplois du temps qui nous prennent du temps. Donc voilà, on n'aura pas forcément la possibilité de faire les travaux. On se voit mal faire les travaux sur 1 an, comme certaines maisons de ces années-là. Là, on est sur une maison de 1930. À l'époque, il y avait quand même des constructions en amiante avec des toitures en fibrociment. Donc ça, c'est la fabrique des quartiers qui s'occupe des travaux de désamiantage. Donc pour le moment, on attend aussi eux alors en amont pour faire leurs travaux de leur côté, pour après qu'on puisse prendre possession de la maison et faire les travaux par nous, les travaux par la suite. La démolition et ensuite les travaux, ouais. Et puis à un mois pile de Noël, le lancement officiel des bières de Noël et toutes les brasseries régionales étaient présentes cette semaine pour l'occasion, pour faire déguster leur cuvée 2018. Pour la petite histoire, la bière de Noël, c'était traditionnellement faite avec les restes de brassins de l'année et elle était offerte aux salariés des brasseries. Et depuis plusieurs années, c'est devenu une mode, c'est une bière spéciale à l'aspect un peu marketing, mais au goût travaillé. Direction la brasserie Castelin à Bénifontaine. La recette de la ch'ti de Noël change chaque année. La production démarre l'été pour assurer 30 000 litres de bière de Noël par année. Et cette année, la brasserie Castelin fête qui plus est les 40 ans de cette bière de Noël chez eux, puisque ce produit, recréé en 1978, a permis à l'époque de relancer l'activité commerciale. Plus d'explications dans cette interview signée Edith Guenaille. La ch'ti de Noël a cette particularité de changer de recette quasiment chaque année. Alors on donne carte blanche aux brasseurs pour faire une cuvée de fête, une bière de fête. Donc c'est toujours une bière qui est plus riche en alcool, plus riche en goût, plus riche en tout, puisque c'est la fête. Et donc cette année on a mis du malt chocolat qui va lui donner un petit goût gourmand. Et on a mis ça aussi avec des écorces d'orange pour parfaire finalement ce petit goût de Noël avec, on va dire, ces éléments qui vont très bien avec tous les repas de fête. Alors on a 2 bières vraiment qui permettent de faire ça, c'est notre ch'ti de Noël et c'est la Smoky dans la gamme Castelin qui est une bière de fête. Donc la Smoky est faite avec des maltes fumés et va très très bien avec des huîtres, avec du saumon fumé, avec ces plats-là. Et on peut se faire vraiment de très très grands plaisirs et de très belles associations avec ces 2 bières. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure et ce sera avec Adrien Lanois. Excellent week-end à tous.